L'entrepreneuriat, c'est un parcours personnel. C'est une école, une façon de voir les choses, de les faire, de se concentrer, de calculer, d'évaluer, d'estimer, d'anticiper, de prévoir, qui est bien particulière. Mais ça nécessite, quoi qu'il arrive, de travailler sur vous d'abord. Une fois de plus, je me sers de nombreux exemples à travers mes échanges avec mes clients, parce que ça permet d'avoir des exemples bien précis. J'ai deux clientes qui ont lancé leur e-commerce. Et elles sont parties toutes les deux, alors peu importe ce qu'elles ont en commun ou pas, ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont parties sur la création d'e-commerce sur des sujets, sur des produits, rentables, d'accord, avec une forte marge, ou sur des marchés très porteurs. Cela dit, c'est pas une mauvaise idée, c'est leur première business, mais c'est pas une mauvaise idée. Ce ne sont pas de mauvaises idées, il y en a deux qui sont complètement différentes. Pourquoi pas? Le problème, c'est que lorsque on a un business sur lequel on est très axé sur la rentabilité, et notamment, j'insiste bien sur le premier business, le truc, c'est qu'on ne sait pas encore comment développer son business. On ne sait pas encore comment développer son e-commerce. On ne sait pas encore comment communiquer. On ne sait pas encore comment s'organiser en termes de gestion du temps. On a encore un certain travail à faire sur le rapport à l'argent, la manière de calculer ses coûts de revient, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas. On se lance sur un truc qui est censé faire de l'argent, mais de toute façon, on ne sait pas vendre, ou on n'aime pas vendre. En l'occurrence, dans les deux cas, c'est voilà, parce que c'est rentable, ça devrait se vendre tout seul, donc je n'ai pas besoin de vendre. Donc clairement, là déjà, ça met en exergue une difficulté qu'on peut avoir, un rapport à l'argent difficile, une incapacité, entre guillemets, qu'on peut travailler, de vendre. Donc ça, c'est assez flagrant. Et lorsque on aborde des sujets de communication, voilà, de création de fiches produits qui soient attractives, avec un peu de storytelling, etc., du coup, la créativité, elle est là, sur une ou deux fiches produits, et puis après, c'est fini. Et après, j'entends dire, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, quand le produit ne vous fait pas vibrer, quand tout ça ne vous fait pas, ne crée pas une excitation à la création, ne vous donne pas des idées, si ça foisonne pas dans votre esprit, si ça vous fait pas vibrer, si ça vous fait pas kiffer, comment voulez-vous faire des fiches produits qui soient qui est quelque chose qui passe à travers ça, qui soit créative, qui parle à votre audience, etc. C'est pas possible, même avec toute la bonne volonté du monde. Sachant qu'en plus, vous n'avez pas de notion de copywriting, de storytelling, vous ne connaissez pas encore bien votre audience, etc. Ça devient très vite compliqué pour vous, et c'est évident. Et c'est la problématique qu'elle rencontre. Donc, il faut essayer aussi d'être capable notamment pour un premier business, d'avoir cette attitude de se dire « je dois en apprendre plus sur moi, mes capacités, mes aptitudes, mes points forts, mes points faibles, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour mon business, qu'est-ce que je dois travailler pour mon business, qu'est-ce que je dois apprendre pour mon business, qu'est-ce que je dois modifier chez moi, qu'est-ce que je dois exploiter chez moi, qu'est-ce que je dois supprimer ou mettre de côté chez moi, pour pouvoir avoir... entre guillemets, mettre toutes les chances de mon côté, il n'y a pas de chance, mais les aptitudes, compétences, connaissances, qualités, etc., force, pour pouvoir faire avancer mon business. Mais si ça ne vous fait pas vibrer, c'est comme une histoire de cœur. Si la personne en face ne vous fait pas vibrer, vous n'avez pas envie de passer le reste de la nuit avec elle, vous n'avez pas envie de passer, d'aller prendre le petit-déj, vous n'avez pas envie de la revoir, cette personne-là. Ben avec votre business, c'est pareil. Donc, c'est avant tout une école de la vie, l'entrepreneuriat. Alors, une école de la vie, mais surtout une démarche personnelle. Vous êtes la colonne vertébrale, les poumons, le cœur, les reins de votre entreprise. Si vous ne vibrez pas, comment voulez-vous faire vibrer votre entreprise? C'est tout bonnement impossible. Quand bien même vous auriez un budget de dingue pour pouvoir payer de la pub, etc., de toute façon, il y a tellement de choses que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas réussir. D'accord? Donc,
Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, de dépasser certaines peurs, certaines craintes, etc. Vous avez besoin de prendre sur vous, vous avez besoin de vous modifier, d'être une meilleure version de vous-même. Comme là, en l'occurrence, apprendre à vendre, apprendre à aimer vendre, apprendre à aimer vos produits. Mais vous devriez les aimer dès le départ. C'est même pas apprendre à les aimer, c'est vous devriez les aimer dès le départ. Donc, là où d'autres vont être sur des formules entre guillemets très mathématiques, de l'application de méthodologie, quand bien même, si vous ne savez pas parler à votre audience, si vous ne la connaissez pas, parce que vous n'avez pas appris à définir aussi un client idéal, enfin, il y a tout un tas de paramètres, il n'arrivera rien, c'est pas possible. Si c'était aussi simple que l'application d'une méthode, ça se saurait, et c'est pas le cas. Donc, travailler sur vous, apprendre à vous connaître, c'est à minima l'obligation que vous avez vis-à-vis de votre entreprise et vis-à-vis de votre réussite pour l'atteinte de vos objectifs. Sans ça, vous êtes sur l'exécution de tâches en mode petit salarié.